Chers parents, bonjour et bienvenue dans ce premier podcast. Une première à écouter où vous voulez, quand vous voulez. Je m'appelle Aude Jung, je suis infirmière puéricultrice, fondatrice de 2 filles en famille et je vous accompagne à construire votre équilibre de vie familial pour un quotidien sain et serein. Alors aujourd'hui, c'est le début des vacances scolaires de Noël. Et vous allez probablement passer un moment avec vos enfants. Le contexte sanitaire est certes particulier et donne un ton bien morose à cette période, d'ordinaire si féerique. C'est pourquoi je vous propose de faire le bilan de cette année en famille. Un outil puissant, ludique et plein d'optimisme pour finir cette année avec le sourire et commencer la prochaine plein de motivation et d'optimisme. Pour faire ce bilan, prévoyez une après-midi ou une matinée, où tout le monde se sent disponible et calme. Ce bilan s'organise en 2 temps. Le premier est individuel et le deuxième collectif est un temps d'échange. Il vous faudra de la place, soit au sol, soit sur une table, plus ou moins grande en fonction du nombre de personnes avec lesquelles vous allez faire ce bilan. Tout le monde peut y participer, de 3 à 99 ans. Pour le premier temps, l'idée est que chacun se remémore différents points phares de l'année écoulée pour en faire un bilan personnel. Vous pouvez prendre des feuilles ou des post-it de couleurs, ainsi que des stylos de différentes couleurs aussi. Une couleur pour les succès et réussites de l'année, une pour les pépites, c'est-à-dire les moments les plus agréables, et une dernière pour les défis et les épreuves. Si vous préférez, vous pouvez également dédier une couleur par personne, afin d'identifier vos papiers pour les retrouver ensuite. C'est au choix. Et chacun va écrire ce qui lui vient dans chaque catégorie, donc les succès, les pépites et les défis, avec une idée par papier, en quelques mots. Vous pouvez vous aider de votre agenda ou de votre journal de bord, bien sûr. Et je vous invite à pointer les détails au maximum. Par exemple, aller voir tel film au cinéma, avoir dégusté la mousse au chocolat de maman, ou bien encore être allé se promener sur la voie verte avec son vélo en profitant du soleil, etc. Ce temps est un moment de réflexion personnelle, où vous allez puiser chacun dans vos souvenirs. Pour les plus petits, vous pouvez les aider et leur demander de dessiner s'ils le souhaitent. Ils se souviendront très probablement des derniers moments vécus, mais je vous invite à les aider à se rappeler de moments plus anciens dans l'année. Ensuite, chaque personne plie son papier et le met dans une boîte dédiée à chaque catégorie. Donc, une boîte pour les succès et les réussites, une autre pour les défis et les épreuves, et une dernière pour les pépites et les moments les plus agréables. Les plus jeunes enfants peuvent décorer les boîtes qui pourront servir de nouveau pour conserver ces moments. Ce sont vos boîtes à souvenirs. Bien sûr, si vous avez envie de créer une autre catégorie, vous pouvez tout à fait augmenter le nombre de boîtes. Ainsi, en faisant cet exercice, vous allez sûrement vous rendre compte que l'idéal est de mettre au fur et à mesure de l'année des petits papiers dans les boîtes à souvenirs pour les retrouver en famille en fin d'année. Parce que c'est beaucoup plus facile de coucher sur le papier les moments clés dans le détail, juste après les avoir vécus, que 6 mois après. Le bilan de l'année qui arrive sera donc sans doute beaucoup plus facile. Dans un second temps, vous allez donc lire ces papiers pour partager ensemble vos souvenirs de l'année écoulée. L'occasion de faire le bilan du positif, du négatif, de se remémorer ensemble ce que vous avez vécu. Parfois, pour un même moment, le vécu peut être différent et c'est intéressant d'échanger là-dessus. C'est aussi l'occasion de faire le point sur vos objectifs de l'année. Vous en aviez, n'est-ce pas? Et de se rendre compte que cette année est peut-être finalement une bonne année malgré tout. Ce bilan est un outil très puissant pour se replonger dans les souvenirs. Vous pourrez donc relire vos pépites en cas de blues, ou bien alors vos défis pour trouver de la motivation. Idem pour les enfants, bien sûr. Et par ailleurs, cela invite chacun à se concentrer sur l'importance de l'instant présent et des petits bonheurs. Pour moi, par exemple, observer les couleurs de l'arbre l'automne sur la D29 est une pépite, par exemple.
Alors, il y a plein de méthodes pour faire le bilan de son année. Cela peut être sur papier libre, en forme de mind map, sur un journal, en format numérique. Dans ce podcast, je vous présente mon idée de méthode en famille. Cependant, je vous invite à partager sur ma page Facebook De Fil en Famille ou sur ma chaîne YouTube en commentaire si vous avez d'autres outils et vos retours d'expérience. Voilà, je vous souhaite un très bon bilan de fin d'année et un moment de partage riche en famille. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans un nouveau podcast.